L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, les étapes de la célébration, Tinubu, Dangote et une importante délégation du Nigeria aux côtés du président Patrice Talon, zoom sur les personnalités béninoises présentes, des innovations dans le défilé militaire, retrouvez le point qu'en fait de cette célébration de l'informateur dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. En deuxième de titre à la une de l'informateur de ce matin, trophée feu pasteur Nicodème Alagbada, la finale présidée par le vice-président du CLAT, Clément Adéoti Adéchian. Vous avez en illustration quelques images prises en situation hier. Retrouvez l'article édifiant à la page 8. Construction de la maison des femmes d'Ifanyi, la première pierre posée par Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale et natif de la dite localité. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, journal École, coup d'État au Niger, les derniers développements, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette 63e anniversaire d'indépendance du Bénin sous le sceau de l'amitié bénino-nigériane. Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu assument leur proximité. Une image illustrative prise lors du défilé militaire d'hier est mise à la une pour illustrer le titre ce matin. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public ce matin de cette célébration aux pages 2, 3, 5, 7, 9 et 11 de sa parution de ce matin. Le titre sur la proximité entre Talon et Tinubu, l'article à lui est à retrouver à la page 6. Fraternité ce matin, titre en manchette, accession du Bénin à la souveraineté internationale, 63e anniversaire, une édition inédite, une célébration placée sous le signe de la fraternité renforcée avec le Nigeria, une marée humaine en extase à la place de l'Amazone. On peut lire que des événements inédits, à l'instar de l'année passée, ont marqué la célébration de cette année de la fête du 1er août au Bénin. Il n'est point un secret qu'à l'occasion de la célébration des 63 ans d'indépendance du pays, un invité de marque était annoncé. Effectivement, Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, a honoré de sa présence les manifestations officielles qui entrent dans le cadre de la célébration des 63 ans d'indépendance du Bénin. Cependant, il était à Cotonou
avec une forte délégation constituée des gouverneurs des États de la République fédérale du Nigeria et des hommes et de l'homme d'affaires, Aliko Dangote. Aussi faut-il le rappeler, c'est pour la première fois que sous le règne du président Patrice Talon, la présence d'un invité d'honneur est constatée à la célébration de la fête nationale. De notre côté, selon l'analyse du journal, si au Bénin, il est de coutume que la célébration de la fête du 1er août au Bénin est marquée par des prestations artistiques, c'est aussi pour la première fois que sous le président Patrice Talon, un artiste étranger égaye les officiels et le public de par sa prestation. En effet, la deuxième partie des manifestations officielles ayant marqué la 63e édition de la célébration de la fête nationale, retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la page du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, signification de la fête de l'indépendance pour l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la préparation du cheminement vers l'avenir. Biennale internationale d'art contemporain de Venise 2024, la 60e édition présentera pour la première fois un pavillon béninois, zoom sur les 4 artistes béninois sélectionnés à la page 6 de la page ce matin du journal. Le matinal ce matin en manchette, mobilisation inédite d'un gratin nigérian aux manifestations du 1er août, un gros coup diplomatique. Bola Tinubu, le Bénin et le Nigeria sont des Siamois. Patrice Talon, la fraternité est utile pour construire. Candidat Manzanaï dégaine sur Yahi et les démocrates. Messages et impressions de personnalité à retrouver aux pages 2, 9 et 11. Dossier Tiens DSCOM à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le juge se déclare incompétent, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Célébration de la fête de l'indépendance, le coup de cœur littéraire de Rekia Madougou sous le signe de l'amitié retrouvée, mais Rekia Aïvo, exilé misère ambiante, y a eu très remonté des détails sur ces différents points énumérés à la une de Matin Libre, précisément manchette, aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, projet d'électrification rurale de 100 localités, Samou Seydou Adambi lance les travaux. 6e édition du marathon Bivebest de Porto Novo, de grandes innovations annoncées, des détails sur les dites innovations dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, présence du président Ahmed Bola Tinubu au défilé du 1er août, le prix du génie de talent selon Houdonoubo, des détails sur son opinion à la page 3 de la page ce matin de Le Béninois libéré qui libère également à sa une ce matin, vœux du 1er août, les bons vœux du ministre d'État Abdoulaye Biokane, message du président Louis Béounou Vlavonou, message du président Joseph Diabonou de l'Union progressiste Le Renouveau, message du président Jacques Ayadi du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Des précisions sur ces différents messages aux pages 3 et 5 de la livraison de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel sur ce matin en manchette, enquête exclusive dans les administrations et institutions républicaines, l'argent public volé, de hauts cadres trempés, des révélations à suivre, le dispositif anticorruption de Talon et la justice en alerte maximale, le potentiel déballe de gros scandales en ce mois d'août 2023 selon Le Quotidien. Journée du 1er août 1960, Robert Dossou revient sur comment il l'a vécu, ce qui a caractérisé la journée de cette grande figure du monde politique béninois est à retrouver à la page 9. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, fête de l'indépendance du Bénin, Vitali Boton lance le tournoi de l'Union à Porto Novo. Nous passons à présent au journal Le Matin, accès à l'énergie dans 100 localités au Bénin, Zé, Savet et Niki impactés. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Tinubu, l'hôte de marque de Patrice Talon à Cotonou, le président nigérian et sa délégation séduits par le modèle béninois, un défilé aérien pour donner un cachet spécial à la célébration, retient le confrère. Tournoi de football Petit Camp Coupe de l'Union.
Vitali Boton offre du vrai régal aux populations de Porto-Novo. Plusieurs personnalités présentes à l'ouverture. Un gros coup réalisé par Vitali Boton. La nouvelle tribune ce matin en manchette, festivité du 1er août 2023. Les absences remarquées de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Thomas Bonigaï, tous deux anciens présidents de la République du Bénin. Bonigaï dénonce les infamies et appelle au dialogue politique. Candide Azanaï recadre, Boni Yahi retrouver les avis contradictoires et opposés dans les colonnes de la page automatique de la Nouvelle Tribune, précisément aux pages 2 et 3. Niger, voici pourquoi Talon ici est plus rendu. De nouveaux émissaires bientôt désignés. La menace de trop avec le Niger, quel risque pour l'organisation, s'interroge doublement la Nouvelle Tribune ce matin en illustrant son titre avec la photo du ministre en charge des Affaires étrangères à la personne de Adjadi Bakari. Toujours à la une de même quotidien ce matin, profanation de tombe à Semekpodji, la tête d'une femme arrachée, nous apprend la Nouvelle Tribune, tout comme un carnet noir en Côte d'Ivoire, le décès de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, qui titre ce matin à sa une, 63e anniversaire de l'indépendance. Fier tandem, titre le journal avec une illustration d'une photo des présidents, des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu. Le journal fait savoir que c'est un tableau inédit. Patrice Talon assiste au défilé militaire avec à ses côtés un chef d'État étranger, en l'occurrence Bola Ahmed Tinubu. Une première depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Au milieu des deux hommes, Olusegun Adjadi Bakari, le ministre des Affaires étrangères, nommé le mardi 6 juin avec un agenda nigérien. La familiarité entre Bola Ahmed Tinubu et son homologue n'a pas échappé aux populations. L'invité d'honneur est resté admiratif. Toutes les manifestations durant, son sourire et cette main spontanée qu'il a adressée à Patrice Talon sont restés dans les mémoires. La redynamisation des relations entre le Bénin et le géant de l'Est semble-t-elle donc prometteuse, s'interroge le confrère. Sans doute, nous ne pouvons pas ne pas entretenir de bonnes relations avec le Nigeria. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Célébration de la fête de l'indépendance. Tinubu vole la vedette à Boniaï. Retrouvez l'analyse du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, Niger, plusieurs pays contre une intervention militaire. Dabarou ce matin à sa une, fête de l'indépendance. Mama Sissé, Zimé Chabi, Bani Chabi ont sacrifié à la tradition. Le confrère de l'affiche du jour affiche ce matin en manchette normalisation des relations entre le Nigeria et le Bénin. Olusegun Adjadi Bakari, celui qu'il fallait depuis à la tête de la diplomatie béninoise. Des détails sur l'analyse du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Message du directeur général de l'ARPN à l'occasion du 1er août. Emmanuel Zossou évoque les grands projets du programme d'action du gouvernement pour la ville capitale, celle de Porto-Novo. Porto-Novo, la tribune de la capitale ce matin en manchette, 81,29% de taux de réussite au CEP 2023 au Bénin. Le ministre Saliman Karimou échange avec la presse pour mieux faire. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 1er août 2023 au Bénin, la commune d'Adiara sacrifie à la tradition. L'événement précis, titre ce matin en manchette, défilé du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin, Bola Ahmed Tinubu et Aliko Dangote aux côtés du président Patrice Talon pour un 1er août inédit. Le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois, dit le président nigérian. Une demi-douzaine de gouverneurs d'État nigérians présents pour rehausser l'événement. Plusieurs personnalités béninoises saluent la qualité du défilé. Quelques images fortes du défilé de ce mercredi à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien qui a également pour titre ce matin à sa une message du président Nicéphore Dieudonné Soglo à l'occasion du 1er août 2023. Prenons le temps de réfléchir à la valeur d'indépendance. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, mais avant, découvrons un autre titre à l'oreille droite de la une de ce matin de l'événement précis. L'ambassadeur Jean-Pierre Edon, suite au coup d'État contre Mohamed Bazoum, l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger n'est pas souhaitable. Le confrère de Le Télégramme titre ce matin en manchette, fête de l'indépendance, Bola Tinubu à Cotonou avec une forte délégation de 2 ministres et 6 gouverneurs. Le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés par l'estomac, selon les propos de Bola Ahmed Tinubu, président de
de la République fédérale du Nigeria. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, 63e anniversaire d'indépendance du Bénin, le message de Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, est à retrouver à la page 12. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mécanisation de l'agriculture dans la commune de Zogbodomé, l'œuvre salvatrice de la fondation Zéphirin Kendjaoundé. Le pays émergent titre ce matin manchette, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Sur fond de mécontentement, les policiers et de boycott de l'opposition, Soglo Yahi et le Parti des démocrates ont boycotté le défilé. Les policiers en colère contre le DGPR Soumaïla Yaya, guide de l'amnistie des détenus et exilés politiques, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, carnet noir, le président de la Fondation internationale Issa Hayatou est en deuil. Des détails sur les raisons de ce deuil dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Dandy Yamou, de nouveau professeur titulaire de droit public, opinion, le triomphe d'une brave, titre le confrère de La Guérite ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, mais avant, La Guérite propose également comme titre ce matin à sa une, fête de l'indépendance au Bénin, le point des manifestations. Olga Akitobi communie avec 81 élus locaux de Sakété la mémoire des morts honorés par le maire Charlemagne Yankoti de la ville de Porto Novo. Le maire Christian Ouidjenou de Ouida rend hommage aux citoyens morts pour la liberté. Vitali Boton lance la première édition de la Coupe de l'Union dans la ville capitale. Des détails sur ces différentes activités, ces différentes célébrations aux pages 3, 4, 5 et 6. La Cloche ce matin en manchette parle de 63 ans d'indépendance du Bénin. Festivités sobres et coloriées. Boycott des festivités du 1er août 2023. Les démocrates changent son fusil d'épaule. Le régime de la rupture inflexible. Candidat Zanaï tacle Yahi et ses lieutenants. Le confrère de Le Soleil Bénin Info à présent, 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, sous le signe de la sécurité, de la paix et de la modernité. Tinubu et le politique homme d'affaires nigérien en hors talon. Des détails sur le point qu'en fait le confrère de Le Soleil Bénin Info aux pages 3 et 4 de sa parution de ce matin. Politique dans la sous-région, le front des poutistes ouest-africains va-t-il viser Abidjan, s'interroge le confrère. Le grand quotidien ce matin en manchette, 1er août, présence du président Bola Ahmed Tinubu aux côtés de Patrice Talon. Une image qui honore le Bénin selon Christelle Roudonobo Alioza. De meilleures perspectives pour nos deux peuples, à en croire ses propos. Le leader du jour à présent, deuxième édition de l'initiative Les Progressistes et le 1er août, engagement renouvelé de l'Union progressiste de renouveau à hisser plus haut le Bénin. Vous avez en illustration quelques photos prises lors de la dite activité, le point à retrouver à la page 3. Toujours à la une de le leader du jour de ce matin, première édition du tournoi de l'Union à Porto Novo. Vitali Boton propose le football comme socle de l'Union de la jeunesse porto-novienne. Le journal Le Clairon titre ce matin manchette. Présence de Bola Tinubu et Aliko Dangote à la célébration du 1er août. Talon redonne vie à la relation Bénin-Nigeria. Palabre au quotidien à sa une ce matin, participation du FANCOB aux manifestations officielles du 1er août. Le président Hervé Toukoui et le vice-président Dr Isidore Ouinwendo applaudissent la parfaite organisation de l'événement. Le chronomètre titre ce matin en manchette, Porto Novo, un puissant réseau de prosélytisme démantelé, Zangoul et 3 autres complices jetés en prison. Pour trafic de faux médicaments, un policier déposé en prison nous apprend la une de ce matin de Le Chronomètre. Coup d'État au Niger, l'Algérie opposée à l'intervention militaire met en garde la CE2AO. Le coopérant ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale. Le président Tinubu et Aliko Dangote honorent Patrice Talon et le peuple béninois. Nous passons à présent au journal L'œil du Bénin pour finir ce matin. Fête de l'indépendance à Parakou. Mama Sissé et Zimé Chabi sacrifient à la tradition. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne à travers le site internet respectif pour ceux d'entre eux qui en disposent. Place à présent au bulletin matinal d'information.